Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 3 entreprises de Marc Nda. Voilà la famille. Ces 3 entreprises-là, c'est dans cette vidéo, la famille. Donc, prenez place confortablement. Let's go. Comme nous tous nous le savons, on a connu Marc Nda en tant qu'un activiste politique sur la toile. Voilà la famille. Mais laissez-moi vous rappeler que, avant toute chose, Marc Nda, c'est un entrepreneur. Ouais. C'est un entrepreneur en série. Ouais. Il possède plusieurs entreprises, la famille. Voilà. Parce que depuis là, on se dit, mais ce monsieur-là, il fait quoi? Ok. On sait que bon, il a plusieurs entreprises, mais on veut savoir aussi, mais c'est quoi au juste ces entreprises-là, la famille? Donc, dans cette vidéo, vous aurez droit à 3 essentiels de ces entreprises de la famille. Voilà. Encore une fois, ce monsieur, il a plusieurs entreprises de la famille. Dans cette vidéo, on va parler de ces 3 entreprises essentielles de la famille. Donc, encore une fois, prenez place confortablement. Let's go. Entreprise numéro 1. Dignity Home Care. Ouais, la famille, c'est en anglais. Dignity Home Care. Ça veut dire en français, soins à domicile dans la dignité. Donc, déjà, ça, c'est dans le secteur de la santé. Oui, cette entreprise-là, c'est dans le secteur de la santé et du développement humain. Mais ils font quoi juste là-bas? Voilà. Donc, en fait, déjà, l'idée est venue à Marc Nda par rapport à un besoin donné. Vous voyez un peu? Donc, déjà, voyant ses amis et ses voisins lutter pour obtenir des soins à domicile décents, c'est voilà Marc Nda a décidé de créer cette entreprise pour répondre à ce besoin. Je vous rappelle qu'actuellement, ils ont plus de 100 patients âgés et handicapés. Comme vous le savez, souvent dans les pays développés, les hommes, en tout cas les personnes âgées et handicapées, arrivées au mois donné, ben, c'est difficile. Oui, un peu, non? C'est vrai que souvent aussi, on les occupe de temps en temps, mais après, bon, c'est comme s'ils sont délaissés. Donc voilà, c'est un besoin pour Marc Nda. Je dis, mais pourquoi pas? Donc le travail, mais le travail ou les activités, c'est quoi réellement? Donc en fait, Marc Nda, avec son équipe, déjà, il emploie en tout dans le Nebraska. Nebraska, c'est un État des États-Unis, non? Plus de 250 employés. Ouais, ça vient d'écouter. Marc Nda, là. Plus de 250 employés qui est sous lui. Donc, la famille, en pensant, c'est un homme à respecter. Ouais, c'est un homme à respecter. Comme souvent, on le voit comme ça, mais le monsieur aussi ne blague pas. Parce qu'avoir 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes sous ta responsabilité, ce n'est pas facile. Mais ce monsieur, plus de 250 employés qui sont sous ses responsabilités. Donc, le travail dans Dignity Home Care, c'est quoi? Donc, ils accompagnent ces personnes handicapées là, et âgées là, pour faire le course, genre pour aller dans l'épicerie, dans les supermarchés, tout ça là. Donc, voilà un peu ce qu'ils font. Ouais, non. Mais, ils ne les amènent pas à la pharmacie. Par rapport à ça, il y avait un temps une loi sur les certificats de besoin, appelé en Amérique CON. Donc ça les interdit de ne pas amener ces personnes handicapées et âgées là dans les pharmacies ou dans un cabinet médical. En fait, le vrai même problème, c'est par rapport aussi à leurs concurrents. Comme vous le savez, il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine par rapport à la santé des personnes handicapées et âgées. Donc santé à domicile, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu difficile. Donc bref, il a des concurrents. Vous voyez un peu, non? Donc bref, ces patients se retrouvent confrontés à des options limitées pour le moment. Mais quand même, l'entreprise, ça vit. Donc je vous rappelle que ça a été créé avant 2020, la famille. Voilà. C'est ça qui nous amène maintenant à l'entreprise numéro 2. Legacy Record Label. Ouais, tu as bien écouté. Et c'est également en anglais. Comme vous le savez, mais il vient en Amérique. Legacy Record Label. Donc déjà, c'est une ancienne maison de disques. Voilà, donc c'est en tout cas, c'est en français.
Sinon, bref, c'est une maison de production. Vous voyez un peu, non? Donc, le fondateur, qui est le PDG, en anglais on dit founder and CEO. Mais en français on dit fondateur. Donc, le fondateur et le PDG, c'est Mac Nda. Vous voyez, non? Donc, ce label est créé en juin 2020. Voilà, ce label est créé en juin 2020. Donc, disons que depuis son enfance, Monsieur Mac Nda, il est passionné de la culture, de la musique et du showbiz. Maintenant, dans le souci de porter un élan à la musique togolaise, urbaine togolaise particulièrement, et en Afrique, la musique africaine en général, voilà, il a décidé de lancer ce label. Donc là-bas, ils font quoi? Ils essaient de détecter les vrais chanteurs et musiciens talentueux pour rendre compétitifs ou pour les rendre compétitifs sur le marché du showbiz international. Donc voilà. Donc disons que dans le label, les 3 artistes phares, ils ont plusieurs artistes, hein, mais les 3 artistes phares qui ont signé dans ce label, vous les connaissez. Il y a Hervinio, Louis et Lucasio. Mais revenons seulement à Hervinio. Hervinio, c'est un Togolais. Un Togolais. Donc, vous vous rappelez en 2021, donc Hervinio, donc il avait sorti un son en février 2021 intitulé On va les pépés. Vous vous rappelez, non? On va les pépés. Ce son, c'était un tube. Et ça fait que même au All Music Award de 2021, donc ça a reçu 3 nominations, la famille. 3 nominations. Donc, nomination d'abord au niveau de chanson la plus regardée et écoutée en ligne en 2021, meilleure musique urbaine de l'année 2021 et tube de l'année 2021. Voici les 3 nominations par rapport à ça. Vous voyez la famille. Donc, bref, et actuellement même, ça cumule plus de 173 000 vues sur YouTube. Je vous rappelle ça. 173 000 vues sur YouTube, on va le pépé là, du Hervinio. Vous voyez, non? Ok. C'est ça qui nous amène maintenant à l'entreprise numéro 1. Le train de la liberté. Ouais, la famille, ouais. Le train de la liberté, mais tu es étonné? Non, ne sois pas étonné. Effectivement, c'est un mouvement. Mais après, derrière ça aussi, il y a du business. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, encore une fois, la famille. Donc, déjà, comme vous le savez, le train de la liberté a été lancé récemment, le 7 décembre 2024, par Mac Nda. Déjà, le slogan, c'est la patrie d'abord. Donc, c'est un mouvement. Donc, bientôt, il y aura. En tout cas, l'objectif, c'est de faire une révolution populaire pacifique. Pacifique, c'est bien dit. Pour ne pas dire un soulèvement populaire pacifique. Donc, l'objectif phare, c'est de chasser le président Faure et ses amis du pouvoir. Ouais, de les chasser. C'est leur objectif phare, la famille. Donc, et par rapport au business, récemment, ouais, non, il y avait des casquettes, des t-shirts. Ouais, c'est à vendre, non. Encore on vend ça, mais il y a des bénéfices. On voit un peu, non. En tout cas, une question. Mais on va acheter ça avant que le Togo ne change. Donc, on va acheter ça là, avant que le Togo ne change ou comment? Bien, c'est juste une question. Vous avez compris, non? C'est du business un peu derrière, mais dans tous les cas, c'est son mouvement, la famille. Donc, même aussi, ils ont dit récemment qu'ils vont bientôt lancer les applications de ça et même un site web par rapport à ça. Et je vous rappelle quelques membres influents déjà de ce mouvement, le train de la liberté. Déjà en tête, il y a la légende, vous le connaissez, avec son live. Karl Mathieu Lapierre. La famille. J'attends vos réactions dans les commentaires sur ce. Et vous dit ciao, ciao, bye.